Bonjour, je m'appelle Lydia Bosson et j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui la synergie confiance de Turiya Fusion. Alors, qu'est-ce que c'est la synergie confiance? D'abord, Turiya Fusion, c'est-à-dire c'est 7 mélanges d'huile essentielle, 7 synergies, chacune travaillant spécifiquement sur un centre énergétique. Et là, dans le cas précis, nous parlons en fait de Muladhara, notre premier chakra. Donc le premier chakra, il se situe au niveau de notre périnée, au niveau du sacrum. C'est aussi appelé le chakra racine, c'est ce qui nous ancre, ce qui nous relie à la terre. Et pourquoi c'est important qu'on soit ancré et relié à la terre? C'est ce centre énergétique, en fait, ce chakra se construit dans les 5 premières années de notre vie. Et il correspond à notre besoin de certitude et de sécurité. Donc, si on n'a pas bénéficié, en fait, dans les 5 premières années de notre vie, d'un sentiment de sécurité, de certitude absolue, ce qui veut dire on a la certitude que nos parents sont toujours là pour nous, on a la certitude qu'on peut manger dès qu'on veut manger, on a la certitude qu'on a toujours le toit sur la tête, on a notre doudou, on a nos jouets, nos camarades. En fait, on a besoin de toutes ces certitudes pour que ce chakra soit solide et équilibré et en santé. Et qu'est-ce qui peut le perturber? Ça veut dire tous les changements en général. En fait, tout ce qui perturbe notre sentiment de certitude. Les déménagements, les changements, mais dans la petite enfance aussi, peut-être la séparation des parents. Tout ce genre de choses peuvent en fait provoquer un affaiblissement de ce chakra. Et comment ça se manifeste dans notre santé et dans notre vie de manière générale? Ça veut dire que quand ce chakra il est en bonne santé, la première manifestation, c'est qu'on est un être humain où la confiance est innée. Ça veut dire que ce n'est pas une confiance qui est conditionnelle. Je te fais confiance à condition de... Ça, ce n'est pas un Muladhara en bonne santé. Ça veut dire la confiance, on peut dire même l'octave supérieure, la foi. On a la confiance absolue qu'on peut traverser une crise. On a la confiance absolue qu'on peut faire face à un obstacle, à un défi. Notre confiance n'est pas perturbée parce que d'un coup, quelqu'un dit quelque chose qu'on ne s'y attend pas. Donc on ne va pas basculer soudainement dans des jugements ou des interprétations parce que notre ami a dit quelque chose qui ne rentre pas dans notre concept de perception des choses. Ça veut dire la confiance, elle est imperturbable. Ce n'est pas au premier conflit qu'on perd confiance. Ce n'est pas parce qu'on doit faire face à un obstacle, à un imprévu qu'on perd confiance. La confiance est quelque chose de inné, de ancré. Et ça peut uniquement exister quand notre premier chakra est en bonne santé. Alors, qu'est-ce qui se passe quand en fait ce premier chakra est affaibli? Ça veut dire on se doute, on a des doutes tout le temps, on se méfie. C'est notre fameuse phrase « oui mais », hein, c'est cette fameuse phrase où on a un doute, quelqu'un nous raconte quelque chose, on doit tout de suite aller vérifier si c'est vrai ou faux. On suit un enseignement et on va vite sur Internet vérifier si les autres confirment cet enseignement. On a un doute qui est permanent, qui est là tout le temps. On questionne tout le temps, on remet en question tout le temps tout et on se sent faible. Ça veut dire on est vite déstabilisé. Ça veut dire dans notre travail, il y a un imprévu, on est tout de suite stressé. Notre enfant ne se comporte pas comme on aimerait qu'il se comporte. De nouveau, on est déstabilisé. Il y a quelque chose, d'un coup, on manque d'argent parce qu'il y a un imprévu. De nouveau, on est complètement paniqué, on a peur de manquer. Donc cette peur de manquer, on peut dire, est omniprésente. D'autre part aussi, on n'ose pas changer, même si on est dans une situation qui est compliquée, qui est inconfortable, même si on est malheureux dans notre travail ou malheureux dans notre couple, on ne change pas parce qu'on a peur de l'inconnu. Donc cette peur, elle est omniprésente. Cette peur de l'inconnu est omniprésente et nous empoisonne la vie. Ça, c'est un signe typique que Muladhara est dysfonctionnel, ça veut dire affaibli.
Et physiquement parlant, on aura plus tendance à avoir un cholestérol élevé, on aura des problèmes cardiovasculaires importants, on aura un problème de jambes lourdes en fait, parce que le premier chakra, on peut dire, c'est ce qui nous connecte à la terre. Imaginez qu'on soit un arbre, on peut dire à partir du coccyx et du périnée, il y a comme des racines qui poussent le long de nos jambes, par la plante de nos pieds, nous ancrent à la terre. Et quand ça, c'est faible, c'est comme, vous imaginez un grand arbre majestueux, si les racines sont faibles, il ne peut pas survivre. C'est tout notre instinct de survie qui est lié à ce premier chakra. Et quand ce premier chakra fonctionne mal, on est toujours dans un mécanisme de survie. Donc on fait tout pour survivre. Donc c'est comme un stress permanent. Hein. Ça veut dire qu'on doit s'assurer, on doit tout contrôler. Et ça, évidemment, ça va affecter notre santé physique aussi. Donc, on sera sujet plus à des jambes lourdes, des varices, des hémorroïdes. On aura une tendance à accumuler les toxines parce qu'on n'arrive pas à lâcher prise. Ça veut dire qu'on ne peut pas laisser partir les choses, hein, toutes ces choses-là. Et donc, c'est vraiment important que ce chakra il soit en bonne santé pour que les autres fonctionnent. Parce que c'est un peu comme la mise à terre. Hein. Ça veut dire, vous imaginez un magnifique ordinateur. Si vous n'avez pas la prise et que vous ne pouvez pas le brancher sur un réseau électrique, il ne vous sert à rien du tout. Hein. Il a beau avoir toutes les fonctionnalités. Si on ne peut pas le connecter, il ne fonctionne pas. Et c'est exactement la même chose avec notre centre Muladhara. Ça veut dire c'est vraiment la prise qui fait fonctionner le reste de notre corps. Donc vraiment important de l'utiliser. Alors comment utiliser en fait cette synergie qui va nous aider à trouver plus d'équilibre au niveau de Muladhara? Il y a déjà une chose, le premier chakra est lié à notre sens olfactif. Donc imaginez chaque fois que vous respirez une huile essentielle, de toute façon l'information passe par le premier chakra parce que c'est lui qui fait qu'on sent les choses, hein, le sens olfactif. Donc c'est le sens olfactif et l'élément de la terre. Hein, donc ça c'est dire, ce qui veut dire déjà, toute première chose, la synergie confiance de Turiya fusion, il faut la respirer. Donc à chaque fois que vous avez l'impression que vous êtes submergé par vos peurs existentielles, par le souci du changement, vous êtes stressé parce qu'il y a eu un changement, parce qu'on ne peut pas éviter une vie, pendant toute une vie, tous les changements, il y a toujours des imprévus dans une vie, mais chaque fois que vous êtes en fait déboussolé, on peut dire, quand vous perdez vos repères, fermez les yeux et respirez profondément cette énergie. Vous placez, pendant que vous la respirez, vous placez votre conscience au niveau de la plante de vos pieds et vous imaginez des racines qui poussent sous la plante de vos pieds. Vous les imaginez en respirant cette énergie profondément. Et vous respirez ça au moins 2 minutes, les yeux fermés. Et vous allez sentir tout de suite que vous allez vous sentir plus apaisé, plus calme. Respirez profondément. Donc ça va déjà, rien que respirer, la synergie, les yeux fermés, conscience sur la plante des pieds, imaginez des racines qui poussent sur la plante de vos pieds. Rien que ça, pendant 2 minutes, je vous garantis, vous allez vous sentir tout de suite plus en confiance, ancré. Ça, c'est une chose. Vous avez le sentiment que vous manquez, vous êtes attaché aux choses, parce que attaché aux personnes, attaché à une situation professionnelle ou autre, vous êtes attaché aux choses, de nouveau parce que vous ne faites pas confiance. On s'attache pourquoi? Parce qu'on ne fait pas confiance. C'est aussi simple que ça. Alors, comment faire en fait pour créer plus de détachement et qu'on souffre moins, qu'on est moins inhibulé par ses peurs, etc. Donc de nouveau, ce que je viens de dire, respirer la synergie, mais vous pouvez aussi frictionner vous laissez tomber 2-3 gouttes sur vos poignets et vous frictionnez, vous frottez les 2 poignets l'un contre l'autre, vous respirez ça profondément et surtout vous faites des mouvements de va-et-vient sur chaque
poignet. Pourquoi? Parce que là, on a en fait des points marma très importants. On dit quand on active ces points marma, on trouve notre place dans le monde. Hein? Donc, vous fonctionnez ça comme tout simplement quelquefois, des va-et-vient, ça peut être très utile. Et de nouveau, vous faites ça debout, les deux pieds bien ancrés au sol. Imaginons qu'il y a des racines qui poussent sur la plante de vos pieds. Autre situation, vous êtes tout le temps dans des projections du futur. Vous avez toujours le sentiment que toute genre de catastrophe peut vous arriver. Ou si vous ne faites pas ci, si vous ne faites pas ça, telle chose va arriver ou telle autre catastrophe va tout ce genre de pensée. Hein, on est tout le temps dans la projection de l'avenir. Et à force d'être dans les projections d'avenir, on ne savoure pas ce qui se passe dans le temps présent. On n'est pas dans le maintenant. Et là, qu'est-ce que vous pouvez faire? Ça veut dire, vous appliquez, vous faites une huile de massage, ce qui veut dire, vous pouvez par exemple mélanger 30 millilitres d'huile végétale et vous rajoutez à ces 30 millilitres d'huile végétale 30 gouttes de la synergie confiance. Et vous massez en fait tous les matins la plante de vos pieds, la région de votre pubis et au niveau de votre sacrum. Vous faites un petit massage avec ce mélange. De nouveau, vous laissez tomber 2-3 gouttes sur vos poignets. Vous respirez l'huile essentielle et vous gardez le flacon en fait de confiance sur vous toute la journée. Et à chaque instant que vous vous surprenez, que vous êtes dans des projections de l'avenir, vous respirez la synergie, vous la respirez profondément et vous dites 4 fois le mot maintenant. Donc 4 fois, ni 5 ni 3. 4 fois précisément, vous dites le mot maintenant. Et vous faites ça à chaque instant de la journée. Le mieux, c'est que quand vous le dites, vous fermez les yeux et vous concentrez de nouveau sur d'abord l'enracinement et vous imaginez que vous prenez l'énergie de la terre et vous l'amenez au niveau du cœur. Hein? Donc, prenez l'énergie de la terre, vous l'amenez au niveau du cœur et vous dites 4 fois maintenant. D'accord? Ça, c'est donc différentes choses à faire. Quand vous êtes thérapeute, qu'est-ce que vous pouvez faire quand vous travaillez avec des patients et que vous voyez qu'ils sont déstabilisés, qu'ils ne sont pas en confiance, qui doutent de tout, qui sont stressés, nerveux, agités? Vous pouvez utiliser cette synergie pour calmer leurs émotions, en fait, pour leur donner confiance. Alors, vous pouvez ajouter quelques gouttes dans votre huile de massage que vous utilisez. Vous pouvez créer un environnement olfactif autour de la tête. Ça veut dire vous mettez 1 ou 2 gouttes sur l'oreiller, autour de la tête, quand vous avez un oreiller. Si vous êtes thérapeute, vous pouvez utiliser cette synergie quand vous avez affaire à des personnes qui sont très agitées, déstabilisées, qui ne font pas confiance, qui ont des doutes, qui sont nerveux, des personnes qui ils n'arrivent pas à se détendre en fait, parce que tellement ils sont dans leurs agitations, dans leurs peurs, dans leurs doutes, etc. Alors comment faire? Ça veut dire si vous faites par exemple des traitements, des massages et que les personnes qui sont couchées pendant le traitement, vous pouvez créer un environnement olfactif autour de la tête, ça veut dire mettre quelques gouttes sur le coussin autour de la tête. Vous pouvez leur faire sentir le flacon un instant avant qu'ils se couchent sur la tête. Sur le lit, vous pouvez par exemple également masser la paume des mains à la plante des pieds avec juste frictionner quelques gouttes, ou vous pouvez ajouter en fait 5-6 gouttes dans votre huile de massage que vous utilisez pendant le traitement. Si vous êtes un thérapeute, si vous êtes psychologue ou psychothérapeute, ou vous avez des consultations qui sont plus orales, à ce moment-là, ça veut dire que vous pouvez leur faire fermer les yeux et sentir pendant 2 minutes en fait le flacon, comme je vous ai dit tout à l'heure, tout simplement, qui s'imagine des racines qui poussent sur la plante des pieds et puis les yeux fermés. Autre chose pour les thérapeutes aussi, vous pouvez donc
une fois qu'ils ont senti le flacon et que vous avez en fait créé l'environnement olfactif ou bien que vous avez massé la plante des pieds des personnes ou autour du coccyx, de cette région en fait, le bas du dos, vous pouvez aussi poser vos mains un instant sur le bas du dos et tout simplement répéter à l'intérieur de vous le mantra LAM. L'âme, ça veut dire en silence à l'intérieur, vous le répétez encore et ça va en fait avoir un effet bénéfique sur le Muladhara de la personne, sur son premier chakra, donc calmer de nouveau toutes ces émotions, toutes ces peurs en fait, ces peurs de manquer qui sont primordiales en fait, on peut dire, dans ce Muladhara. Donc ça c'est quelques petits exercices que vous pouvez faire avec cette synergie. Après évidemment, ça veut dire à vous de découvrir d'autres possibilités, de l'exploiter, mais déjà la respirer, s'imaginer les racines sur la plante des pieds qui poussent, comme je vous ai dit, vous ancrer dans le temps présent, etc. Donc voilà, je vous invite de faire l'expérience et de sentir plus de confiance dans votre vie. À tout bientôt.